Quelque chose de vraiment spécial s'est produit dimanche soir. C'était presque comme un cadeau discret avant Noël. Lionel Messi est revenu au Camp Nou, l'endroit où tout a commencé pour lui. Là où il a grandi, là où il est devenu le joueur dont le monde est tombé amoureux. Oui, on l'appelle maintenant Spotify Camp Nou, mais soyons honnêtes, cela reste chez lui. Au moment où il est apparu là-bas, le monde du football s'est illuminé. Messi revient à Barcelone. Messi visite à nouveau le Camp Nou. Et bien sûr, les théories ont commencé à fuser. Presque instantanément, les questions ont commencé. Va-t-il revenir? Était-ce un message pour Laporta? Et sinon, alors à quoi rimait vraiment cette visite? Il était impossible d'ignorer cela. Le plus grand joueur de l'histoire du club est entré dans son ancien foyer pour la première fois depuis plus de 4 ans. C'est de l'histoire. Alors, parlons-en sous différents angles. Émotionnellement, parce que comment ne pas l'être? Et de façon réaliste, ce que je préfère. Avant de commencer, fais-moi une faveur. Clique sur le bouton « J'aime ». Si voir Messi de retour à Barcelone compte encore pour toi, même dans un autre rôle, mets un like. Voici comment tout s'est passé. Le 9 novembre, Messi a mené l'Inter Miami en demi-finale de la conférence Est de la MLS avec une victoire 4-0 contre Nashville, 2 buts, une passe décisive. Rien de surprenant jusque-là. Après ça, Léo a pris un jet privé directement pour Barcelone. Il a atterri vers 14h30 le lendemain avec Rodrigo de Paul et des amis proches, selon le journaliste de Sport.es Carles Monfort. Messi et de Paul ont profité du temps libre avant le rassemblement de l'équipe argentine à Alicante pour passer quelques heures dans la capitale catalane. Au lieu de rentrer à Castelldefels, Messi a pris une chambre à l'hôtel Princess Sofia avec vue sur le Camp Nou. Seuls quelques fans l'ont aperçu. Il a dîné avec De Paul et plus tard dans la soirée, ils se sont rendus tous les deux au stade. À l'Écorte, près de la Memorial Arena, Messi est descendu de la voiture et a levé les yeux vers le stade qui avait été sa maison pendant plus de 20 ans. Il était de retour à l'endroit qu'il avait façonné, entouré de souvenirs, et le sourire sur son visage disait tout. Quelques fans chanceux ont obtenu des autographes. D'autres ont filmé des moments uniques, comme ce couple dont la vidéo de fiançailles est devenue virale parce que Messi est apparu dans le cadre. Mais tu sais, si Léo Messi débarque au milieu de ta demande en mariage, ce n'est pas de la malchance, c'est le destin qui te sourit. Les réseaux sociaux, bien sûr, se sont enflammés. Certaines personnes ont même lancé la rumeur que Messi était entré dans le stade en portant un masque et qu'il ne s'était révélé qu'en l'enlevant pour prouver son identité. Mais la vidéo des fiançailles le montre clairement sans aucun masque. Bien essayé, Internet. Le lendemain, Messi a publié sur Instagram 5 photos et une vidéo. Pas la meilleure qualité, clairement filmée par Rodrigo de Paul, mais instantanément iconique. Certains fans recréent déjà ces clichés comme un nouveau défi Barça. Sa légende disait « Hier soir, je suis revenu à l'endroit qui me manque tant. L'endroit où j'ai été très heureux, où vous m'avez fait me sentir comme la personne la plus heureuse du monde. J'espère qu'un jour je pourrai revenir, pas seulement pour dire au revoir comme le joueur que je n'ai jamais pu être. » Et bien sûr, 2 cœurs blaugrana à la fin. Le club a répondu « Tu es toujours le bienvenu chez toi, Léo. » Des frissons, n'est-ce pas? Messi, souriant, se tient dans le stade qui l'a rendu immortel. Wow. Et cette phrase « J'espère pouvoir revenir un jour », c'est cette phrase qui a fait l'effet d'une bombe. Car, selon le journaliste Paul Barros